Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les blablas du mois d'octobre 2025. Comme d'habitude, pour le mois d'octobre, je suis maquillée, déguisée, avec des gros guillemets à Halloween. Voilà, cette année, j'ai décidé de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça me va plutôt bien. Alors, j'ai l'impression que face écran, ça a l'air mieux qu'en vrai, mais voilà, j'aime bien le style. Bref, on attaque tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau. Il faut savoir que c'est une réécriture et que c'est plutôt gros guillemets glauque. Voilà. Donc Sleepy Hollow, il me semble que ça se passe en Angleterre et là ça se passe au Canada, plus précisément dans la région de Québec, Trois-Rivières, tout ça. Je sais pas trop de quel côté, si c'est plutôt Québec ou côté Montréal, mais voilà. Et dans le style d'écriture, on voit que c'est écrit à la québécoise. C'est pas vraiment les expressions de France qu'on lit, c'est plutôt quelque chose du coin canadien, québécois. Bref, voilà, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas du tout aimé. Déjà parce que c'est une réécriture des nôtres actuels. Hein. Je crois que l'histoire se passe en 2017, voire 2018. Voilà, 2018. Et alors que la véritable histoire se passe durant le 19e siècle, voilà, en 1820. Et ça a été écrit par Washington Irving. Voilà, j'ai mes notes sous les yeux. On n'y est pas du tout. Alors les personnages principaux, ils sont genre attends, est-ce ils ont des noms particuliers. Ichabod Crane, je sais pas si je les prononce bien. Il existe vraiment. Et la deuxième personne, qui est-ce? Elliot. Voilà, ce sont des vrais personnages. Donc à la base, Ichabod est un escroc, voilà, il fait chanter, enfin il fait chanter, il le dénonce, il pousse à la... Il découvre les choses les vices de ses clients et il les pousse à avouer. Ou alors une rançon pour pas qu'il balance les infos. Et ce mec, il est tellement... il a tellement de problèmes dans une ville qu'il déménage, il quitte tout pour aller dans une autre ville, il s'installe, il devient postier et il livre et malheureusement il est postier mais comme je vous ai dit il est un peu particulier, il lit les lettres, il se rend compte de ce qui se passe et il fait des chantages, donc il balance des lettres aux personnes, il dit voilà tant d'argent et je balance tout à votre mari, je balance tout à vos amis. Et il disparaît. Il envoie enfin là dans ce livre là, il envoie un message vocal à son ami qui s'appelle Elliot. Alors, je pense pas que dans l'histoire véritable, mais ils sont un peu... ils sortent ensemble. Voilà, alors lui, il est Ichabod et bi et Elliot est homosexuel, il est amoureux de son ami et ils ont des fréquentations, tous les deux ils se fréquentent. Bref, peu importe. Ils se séparent. Et il s'en va. Voilà, donc il lui envoie un message en lui disant bah écoute, si tu n'as plus de nouvelles de moi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et Elliot part donc à sa recherche dans le fameux village et il lui arrive que des choses paranormales. Et on rencontre le neurochirurgien qui habite dans le grand château du village. Je ne me rappelle plus de son nom, veuillez m'excuser. Et ce neurologue a une fille merveilleuse et tout le monde tombe amoureux, dont Ichabod est amoureux et il est tombé dans le piège. Voilà, je vais pas vous raconter les suites parce que j'en vous raconte déjà beaucoup, mais on en est là. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que l'écriture elle est vraiment ça me gêne pas que ce soit des réécritures, j'ai aucun problème, je suis ouverte là-dessus, mais déjà je sais pas trop mon style de lire des choses gore et tout. Alors c'est gore mais sans l'être vraiment, et ce qui m'a dérangé c'est que l'écriture elle est vraiment mauvaise. Est-ce que c'est parce que... Non, je veux pas mettre la faute sur l'écriture outre-Atlantique, mais c'est vrai que c'est très mal raconté quoi, c'est très mal écrit. Les scènes gore elles sont... Voilà, c'est pas bien écrit non plus. Franchement, un enfant de 6 ans pourrait écrire la même chose, donc non, moi je... C'est pour les ados quoi, ouais c'est pour les ados. Je trouvais ce livre au rayon... policier je sais pas quoi, non, alors c'est peut-être un peu violent pour des enfants, hein, mais vraiment votre enfant pourrait écrire mieux, hein, au même stade.
Bref, donc moi je vous le conseille pas forcément si vous êtes un peu touché par la plume. Il n'y a rien de touchant là-dedans. Et sans plus, voilà, sans plus, vraiment je conseille pas forcément. Si vous avez la curiosité là comme d'habitude, allez-y. Si elle ne l'est pas, vous ratez rien. Voilà, sachez qu'il y a d'autres séries de livres qui sont sorties dans ces éditions là. J'ai pas lu et j'ai pas envie de les lire. Tellement j'ai été déçue de celui-ci. Bref, on va attaquer tout de suite au blog. Donc ce mois-ci, durant le mois d'octobre, c'est toujours des articles qui sont liés à moi, à ma personnalité, à ce que je ressens, ce que je vis. Et donc, et c'est aussi un mois dédié à mon anniversaire. Donc j'ai sorti le Happy Wishlist anniversaire 2025. Donc là c'est toute ma wishlist, tous mes cadeaux que j'ai désirés. Alors pourquoi je fais une wishlist? Parce que c'est plus simple pour ma famille, pour mon mari de trouver des cadeaux parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de chercher. Voilà, je leur fais ça, ils se débrouillent avec. C'est une wishlist que je fais durant l'année. Je sais que ce sont des choses que je ne vais pas acheter et eux, ça leur permet de cliquer et de choisir et d'acheter. Voilà, tout simplement. Ensuite, ChatGPT et moi. Donc j'ai commencé à fréquenter ChatGPT, le vrai. Et je vous donne mon impression dessus, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi. J'avais aussi l'idée de faire une semaine avec ChatGPT, mais j'ai juste fait ChatGPT et moi. Donc c'est mon ressenti face à cette application et l'engouement qu'on a pour lui. Ensuite, automne, préparation pour l'hiver. Alors oui, ça c'est un article que je sors tous les ans, mais c'est un article qui est essentiel. On attaque les saisons froides, donc prenez-vous des vitamines, des compléments alimentaires, tout en étant raisonnable évidemment, pour pouvoir survivre aux futurs microbes de l'hiver. Voilà. Ensuite, Blissim octobre 2025, tout engagé, octobre rose. Donc là, c'est la box d'octobre. J'avais un choix à faire. Spoil alert. J'ai pas beaucoup aimé. J'ai même pas aimé du tout. Voilà. Et enfin, la vie sans soutien-gorge, témoignage d'une poitrine libérée. Voilà, là je vous livre pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'emporter, à quel moment et quel était le but. Et puis sans faire exprès, ça tombe sur l'octobre rose, donc ça tombe bien. Voilà, donc ça c'était le blog. N'oubliez pas que les liens sont en barre d'infos, vous cliquez dessus et vous tombez. Les commentaires sont ouverts sur le blog et non sur YouTube comme d'habitude. Enfin, pour le podcast, on a attaqué en septembre la saison numéro 2 et l'épisode 3 et l'épisode 4 sont sortis. Vous trouverez en épisode 3 rencontre amoureuse sur internet. Comme toujours, des débats. Et enfin, Halloween fête pour enfants ou adultes. Pareil, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Le podcast Je te redis sur Spotify et sur Amazon Music. Vous pouvez également retrouver quelques épisodes sur ma chaîne YouTube Les Blabla de Catoul. Les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à nous aider, à vous abonner. Je sais pas si on peut liker sur Spotify. Je suis pas sûre, mais en tout cas, aidez-nous s'il vous plaît avec mon partenaire Kevin. Je sais qu'on est 26 abonnés d'ailleurs sur Spotify. On a presque... Non, on n'a pas presque. On a 296 écoutes au moment où je vous parle. Sur YouTube, on est à 760. On bouge pas. Moi, ça me va. Et n'hésitez pas à passer et nous faire un petit coucou. Voilà. Ensuite, je vais vous laisser avec mon haul d'automne et mes cadeaux d'anniversaire. Préparez-vous de quoi boire, de quoi manger parce que c'est extrêmement long. C'est une vidéo que j'ai pré-filmée pour pouvoir ranger après mon retour de vacances. Voilà, bon courage. Il y a pas mal de choses de montrer dans cette partie. Deuxième partie de cette vidéo blabla du mois d'octobre 2025. En tenue avec un pull d'Halloween. La lumière est très particulière aujourd'hui, donc il fait un peu sombre. Que voyez-vous, nous sommes en octobre. Je vais tout de suite commencer par mes cadeaux d'anniversaire, puisqu'il y en a beaucoup. Certainement que j'en oublie. Mais je vais vous montrer l'essentiel. Et je vais pas dire qui m'a offert quoi, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié quelque chose. Et on va commencer par celui-ci. On m'a offert un petit objet de Noël. Il y a marqué sweet et c'est un petit pain d'épices parce que j'aime beaucoup le personnage pain d'épices. Je vais le mettre là, même si on n'est pas encore en période de Noël. La personne qui me l'a offert m'a dit qu'elle savait pas trop quoi m'offrir et que c'était bientôt Noël. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette
petit objet là. Ensuite, j'ai eu un kit de crochet. Je ne sais pas crocheter encore et ça a l'air assez difficile puisque... Attendez, il me semble la dernière fois, voilà, c'est difficulté 3 sur 4. C'est très joli, mais je sais pas comment on m'y prend. Je pense que je sais pas du tout. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache crocheter, très bien crocheter d'ailleurs, pour pouvoir me réaliser ça. Parce que je pense que ce kit là, il va dormir un peu dans les tiroirs quand j'aurai... Voilà, pour arriver à ce niveau là, je pense qu'il faut savoir vraiment bien crocheter. Or, je suis même pas au niveau débutant puisque je n'ai pas encore commencé. Cependant, ça a l'air très sympa. Si un jour j'ai réussi à avoir ce kit, à faire ceci, ça sera très mignon. Je le vois très bien posé là ou à côté de ma télé du salon. Voilà. Ensuite, je vous en montre que 2, mais j'ai eu 3 Kinder Joy, c'est ça, avec, enfin sur le thème d'Harry Potter. Donc on a eu 3, le 3e paquet, enfin le premier paquet a déjà été mangé. Et ce sont des personnages, il n'y a que des personnages dans d'Harry Potter, soit professeurs, soit joueurs et supporters. Voilà, c'est à peu près ce que... Oui, c'est plutôt pas mal. C'est des petites pop à peu près de cette taille-là et c'est assez sympa. Je suis très contente parce que l'année dernière, on voulait me les offrir et la collection était finie. Mais sachez que ils sont de nouveau difficiles à trouver. Donc bon courage si vous voulez les offrir. Ensuite, j'ai eu un petit t-shirt Adidas qui est assez particulier, vous voyez. C'est comme... Enfin, la personne qui me l'a offert a pensé à l'époque où il y avait MSN, si vous êtes de cette époque-là. Et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Et à l'arrière, il y a un petit... Voilà. Bon, il est noir, mais il est très sympa. Et c'est un XS. Ouais. Voilà, bon, ce sera plus pour cet été ou printemps. Mais voilà, il est très sympa. J'ai hâte de le porter. Et il va vite filer dans mon placard. Ensuite... on m'a également offert un paquet de cartes Pokémon japonaises qu'ils ont trouvé dans l'espace culture de Leclerc là où j'habite en fait, en Normandie / centre. Et vous voyez, ce sont des cartes en japonais. Bon, apparemment, j'ai pas une super pioche, mais... Et en fait, en ce moment, je suis en train de jouer à Pokémon Soleil sur la DS, la 2DS. Ah oui, c'est ça, la 2DS, je crois. Et c'est marrant parce que ce sont les Pokémon qui sont actuellement dans ce jeu. Enfin bref, voilà. Donc l'intention est très mignonne. J'ai eu l'honneur d'offrir un paquet japonais qui est vendu en France. Voilà, il me semble qu'il y a moins de cartes. Enfin, j'ai pas eu des trucs extraordinaires, mais le geste me plaît. J'ai eu une palette Lethal Cosmétique. Alors, c'est une marque allemande, si je ne me trompe pas. Donc on a commandé directement sur le site allemand. Ceci est une palette personnalisable. Donc vous achetez la palette vide et ensuite vous choisissez les fards. Selon les fards, c'est plus ou moins cher. Vous avez un miroir ici. Alors, il y a des holographiques, il y a des fards mat et des fards métalliques, il me semble. C'est très sec. Les fards ont l'air très secs, mais alors, vous les voyez pas. Mais celui-ci là, il est holographique et ça coûte dans les 15 €. Je peux vous dire, cette palette coûte un peu plus de 100 €, mais à partir d'un certain nombre de fards, le prix est réduit. Alors évidemment, vous avez des palettes déjà toutes faites de la marque Lethal Cosmetics, mais celle-ci c'est vraiment une palette personnalisée. Vous voyez, vous défaites. Vous pouvez aussi acheter des fards sur le site de Nocibé, site français. Et c'est allemand et ça va assez vite, il me semble, la livraison. Que dire d'autre? Vous les recevez dans des petites pads, des petits sachets, vous les mettez ensuite à l'intérieur. Voilà, je vous la montre une dernière fois. Alors attendez, celui-là il est holographique. Celui-là aussi, là, vous le voyez... Ah, celui-là, pardon. Vous le voyez bleu, mais moi je le vois violet. C'est assez dur de vous montrer les nuances. Peut-être avec le miroir. Vous voyez là? On voit à peu près l'effet holographique. Bref. Voilà, très belle palette. Dommage parce qu'elle n'a pas de boîte, vous savez, pour la ranger, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc c'est Edwige qui porte la lettre d'admission au château de Poudlard. Vous savez, c'est ce qu'on met derrière là, le téléphone pour pouvoir le tenir. Alors je ne l'ai pas installé encore parce que j'ai l'intention de changer de téléphone l'année prochaine. Alors je me dis que je l'installerai sur la nouvelle coque qui ira avec. Voilà, c'est très mignon. Ensuite,
parce que mon anniversaire forcément est en octobre. J'ai eu des serviettes Halloween avec des petits chats là et là aussi qui s'amusent avec des citrouilles. Voilà, c'est très mignon. Cette partie haul slash cadeau d'anniversaire va être très long. Encore sur le thème d'Harry Potter, on m'a offert des cartes comme ça, des cartes Panini je crois. Harry Potter, il y a à l'intérieur 3 sachets. Voilà, et j'en ai déjà ouvert 2, je sais pas où est le 3e. Et je vais vous montrer vite fait, voilà, c'est des cartes comme ça. Donc là j'ai eu Hagrid, là j'ai Gryffondor. Ça c'est quoi? Ça c'est Ron quand il passe le casting pour passer joueur de Quidditch. Le retourneur de temps, Luna, je sais plus comment elle s'appelle, et Hagrid. Voilà, donc ce sont des cartes à collectionner. Il me semble qu'il y a un livret. Je sais pas trop. En tout cas, c'était marrant de recevoir ça. Oui, bah tous les ans c'est thème Harry Potter, hein, que voulez-vous. Les gens me connaissent très bien. Heureusement parce que dans l'eau il y a mon mari. Ensuite, voilà. Allez, on continue sur le thème d'Harry Potter. J'ai eu le coloriage, donc Harry Potter. Coloriage numéroté. Hein. Alors, je ne vais pas commencer. Et ça, c'est des nouveaux tomes. Bah, il est sorti mi-septembre, il me semble. Donc, c'est une nouvelle collection. Et vous voyez, donc il n'y a plus d'images ici. Si vous voulez savoir les thèmes colorés... attendez. Il me semble que je l'avais vu quelque part... Alors ça, ce sont les numéros et vous vous référez à ça. Voilà, maintenant là je prends Hermione et vous voyez sur les pages, sur la page il y a les numéros et vous référez à ça. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est mieux l'ancien système? Je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'on peut se permettre d'être un peu plus libre. Et bon, voilà, mais en tout cas... j'ai hâte de le commencer. Je pense que je ferai l'année prochaine. Voire peut-être court décembre parce que j'ai beaucoup de projets artistiques qui vont me prendre du temps. Ensuite, j'ai également eu un cahier monochrome. Coloriage monochrome. Voilà. Donc là, le but c'est de faire une couleur. C'est tout. Alors vous pouvez le faire noir, vous pouvez le rouge, vous pouvez faire la couleur que vous voulez, vous n'êtes pas forcé. Et ça a été trouvé sur Amazon. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi j'avais mis autre chose. Et comme il était en rupture de stock, j'ai eu celui-ci. Bon, c'est un peu plus grand, l'autre était plus petit, mais le principe est le même. Bon, l'avantage c'est que ça va être plus vite colorié. Est-ce que j'ai des exemples là-dedans? C'est pas... Bon, en vrai, voilà, ici il y a juste des exemples. Vous voyez, vous coloriez, bah... voilà. Ok. Ma maman m'a brodé une housse de coussin. Voilà, donc ça, c'est moi avec mon petit prénom dessus. Donc c'est très bien, on ne le voit pas, même si vous le connaissez, si vous écoutez les podcasts. Voilà. Donc ça c'est très mignon. Je lui ai demandé de faire la même chose pour mon mari parce que, bon... on est 2 à vivre ici. 3. Ah oui, j'ai eu une petite pâte de fruits comme ça. C'est pour les sportifs. Et comme c'est au goût pastèque et que mon mari est un trailer et qu'il mange ça quand il court et que c'est à la pastèque, il sait que j'aime beaucoup la pastèque. Donc pour éviter d'être jalouse et m'en offert un. Je sais pas quand je vais manger ça parce que ça a l'air très mastoc. Et moi tout ce qui est fruits modifiés c'est un peu complexe. Mais bon, c'était marrant. J'avais demandé une lampe solaire, une lampe thérapie. Comment on appelle ça en français? Ouais, une thérapie, lampe thérapie. Vous savez, enfin moi je fais partie des gens qui font des dépressions saisonnières, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de jour, vous savez, j'ai tendance à déprimer. Et pour contrer ça, je veux tester cette lampe qui reproduit la lumière, on va dire, solaire, à faire maximum 1 heure par jour. Et vous pouvez la mettre le matin quand vous maquillez ou l'après-midi quand vous lisez. Enfin bref, peu importe, mais au moins une fois par jour lorsque c'est nécessaire. Voilà, et c'est petit, hein. Par contre, je l'ai testé. C'est très lumineux, hein, donc il ne faut pas se le mettre face à vous. Il faut vraiment le mettre en tant que lampe et vous profitez des bienfaits. C'est censé baisser votre déprime saisonnière. Voilà, vous voyez, c'est assez petit, hein, ça fait la taille de mon visage, mais alors ça éclaire de fou, hein. Incroyable. Là, je peux pas vous l'allumer parce que c'est sur secteur, mais
Voilà, c'est ce que j'avais demandé sur ma liste qui est disponible sur le blog. D'ailleurs, j'ai tout eu pratiquement de ma liste. Après il me reste deux choses à vous montrer et on va passer à mes achats. Beaucoup d'achats que j'ai effectués pendant mes vacances, avant et après. Ensuite, ça c'est un petit bonus que j'avais pas demandé. On m'a offert le... j'allais dire le bonsaï, mais non, comment ça s'appelle ça? Les orchidées de Lego. Au moins celles-ci, je sais qu'elles vont pas mourir. Je pense le faire plus tard, puisque comme je vous ai dit, j'ai des activités manuelles à faire avant. Mais ouais, ça a l'air petit. Lego, j'en faisais quand j'étais enfant, mais ça m'a pas l'air très compliqué. Est-ce qu'il y a au niveau de... Non, je sais pas. Au pire, je ferai ça avec mon mari, ça serait une activité. Et enfin, ça je l'avais demandé. Voilà, donc c'est les fameux bouquets Lego. Alors, j'avais pas demandé forcément celui-ci, parce que moi je suis plus bouquet champêtre. Mais celui-ci a l'air pas mal également. Je me dis que j'aime bien avoir des fleurs dans ma maison quand on est en période comme ça de manque solaire. Je trouve que ça égaye un peu. Et quand c'est pas la saison d'avoir des fleurs, je pense que ça c'est un bon substitut. Donc ça ce sera plutôt une activité de janvier quand j'aurai racheté un vase, parce que le mien s'est éclaté au sol avec toute ma déco d'Halloween. Voilà, ça c'est mes cadeaux. Ah non, j'en ai oublié. Attendez, je vais vous attraper ça. Je suis allée au Puy du Fou. Donc ça faisait partie de mon cadeau d'anniversaire également. Ma maman m'a offert le faucon ou l'aigle. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Voilà, tout ce que je sais, c'est que ça vient du Puy du Fou. Voilà. Et ça fait partie, je sais pas si vous connaissez, du spectacle Vol des oiseaux fantômes. Voilà, il est trop mignon. Je sais pas où le mettre. Peut-être sur mon sac, je sais pas. Et j'avais également un bracelet, mais voilà, c'est ça quand on égare ses affaires. On va passer maintenant à la partie haul. C'est des choses, et encore là je vous ai pas tout montré mes cadeaux, hein. Je suis sûre qu'il y en a encore cachés quelque part, mais bref, allez, on passe maintenant au haul. Bon, alors comme tous les ans je fête mon anniversaire en famille quand je rentre chez moi, et j'en profite toujours pour aller en ville, c'est-à-dire à Bordeaux, faire des boutiques, puisque chez moi, enfin là où j'habite actuellement, donc en Normandie / centre, il n'y a pas tous ces magasins. J'habite en campagne, donc voilà, l'avantage c'est que on peut faire des économies pour des sessions shopping. J'avais quelques objectifs de magasins, j'ai pas tout trouvé malheureusement, mais j'ai quand même trouvé. Oui, je vois qu'il y a un petit faisceau lumineux là. Ouais, je vous dis, quand on arrive sur des périodes où c'est compliqué de filmer, mais c'est pas grave. Je suis passée chez Auchan. Alors, Auchan Lac, pour ceux qui connaissent Auchan Bordeaux Lac. Et dans mon objectif cette année, c'était de trouver un pull jaune, un pull rose, un pull jaune et un pull rouge. Voilà. Mais évidemment, on trouve jamais ce qu'on cherche, hein. Par contre, je suis tombée sur ce joli pull lilas. Voilà, donc j'ai acheté chez Auchan. Je crois que j'ai plus les prix, mais ce pull m'a coûté... attendez, je crois... Quelle organisation? Laissez-moi réfléchir un peu. Je sais, j'ai stocké des tickets ici. Alors, chez Auchan... Ah, il était à 24,99 €. Bon, il est un peu cher pour du Auchan. J'ai pris du XS parce que ça taille très très grand. Mais il est très joli et il est très doux, très épais, puisque je dois cibler des affaires chaudes, puisque malheureusement ici l'automne ne dure pas très longtemps et on plonge vite dans le froid. Voilà, donc et ça dure plutôt longtemps puisqu'on a au moins 7 mois de froid. Voilà, alors ça m'est égal, j'adore le froid, mais il faut penser à investir dans des vêtements comme ça quand on veut vivre un peu plus haut. Bref, voilà, et en plus il a des détails comme ça. Moi mon objectif c'est d'acheter des pulls avec des détails. Voilà, donc celui-ci est très doux et j'ai hâte de le porter. Couleur lilas qu'on ne trouve pas facilement. Ensuite on va continuer avec Auchan. Je suis tombée sur une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps il me semble.
le livre coloriage de Pokémon. Et vous allez voir la différence avec Harry Potter, c'est qu'il me semble que là, voilà, vous voyez là, ici vous avez la page, ici vous avez le dessin, et là vous avez le code couleur. Donc je sais pas pourquoi celui-ci est différent de celui-ci, puisque il est plus épais aussi, tiens, celui d'Harry Potter, puisque c'est la même collection, mais c'est pas la même chose. Allez comprendre pourquoi. Ma foi, d'ailleurs celui-là il est glacé, celui-ci ne l'est pas. Et ce qui m'a fait craquer, c'est parce que j'ai vu sur Facebook, il y a des groupes, mais les dessins ils sont trop beaux. Quand ils sont coloriés, ils sont trop beaux. Donc ben j'ai craqué et ça coûtait 15 € je crois. Ouais, voilà, donc ça me fait 2 coloriages. J'en ai d'autres hein, à faire. Bref, j'en ai repassé un à ma mère. Et il me semble que c'est tout. Attendez, j'en ai tellement autour de moi. Alors j'ai acheté un baume à lèvres chez Auchan, parce que celui-ci, ils disent qu'il est 100% d'origine naturelle. Évidemment, je vais tester, je vais vous donner mon avis parce qu'il me semble qu'il coûtait pas moins de 2 €, qu'il coûtait moins de 2 €. Donc, hop, je l'ai pris avec moi. Ok. À Auchan-Lac, il y a Primark que je trouve un peu décevant parce qu'il n'y a pas grand chose. Ou alors on est arrivé dans les transitions automne, Halloween, Noël, commencer d'installer les affaires de Noël. Bref, je n'ai pas forcément trouvé grand chose, mais d'ailleurs j'ai toujours en quête. Je vous mets un spoil, j'ai pas trouvé de pull jaune ni de pull rose, mais en rangeant mes affaires je me suis rendu compte que j'avais des pulls roses, donc tout va bien. Mais jaune toujours pas. Et je suis tombée sur ce joli petit cette jolie petite veste ou gilet de couleur orange citrouille, je dirais, mais il est très doux et en plus il est super joli, idéal pour l'automne, mais pas que. Et je l'ai payé que 14 €. Le petit hic, je pense, c'est qu'il est tendance à être un peu court au niveau du ventre. Bon, moi j'ai un petit buste, donc c'est pas un problème, et il est très élastane, donc j'ai pris en XS. Je pense que c'est quelque chose qui se taille assez grand. Lui aussi, j'ai très hâte de le porter en tant que pull. Parce que c'est l'année des gilets, des vestes. Si vous aimez ça, vous êtes servi. Ensuite, chez Primark, j'ai acheté des chaussons comme ça. Mais finalement, je sais pas si je vais les mettre parce que ça n'a pas l'air de me plaire. Faut que je l'essaye, il faut que je les essaye. Parce que moi, j'aime bien quand c'est souple en dessous là. J'aime pas les chaussons. Moi, j'aime bien les chaussons chaussettes. Donc ça, je suis pas sûre que ça va avoir fait une bonne idée. Et mon lot de culottes, voilà, toute basique, lot de 5. Ça, c'était 4 € je crois. 4 €, ça a augmenté d'1 €. Et j'ai pris aussi mon leggings habituel. Voilà, qui était à 3,50 €. Les tailles, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus élargies. C'est du XS. Mais comme c'est des leggings, ça se détend. Et je les aime beaucoup, ceux-là, en tant que tenue d'intérieur, tenue de sport, pyjama, tenue de voyage aussi. Je voyage avec ceux-là. Ils sont très bien. Et j'ai également pris un lot de brassières, là, comme ça, je vous montre vite fait. Un violet grenat comme ça. Et un rose comme ça. Voilà, ils sont très jolis, avec les petits effets dentelle. Ça fera très bien au moins pendant 6 mois. Donc ça, c'était Primark. Je suis passée 2 fois chez Promode. Une première fois à celui d'Auchan-Lac. Et j'ai trouvé ce pull rouge. Alors, rouge légèrement vermillon, qui est une douceur extrême. Et il était à 29,99 €. Vous savez, quand c'est votre anniversaire chez Promode et que vous avez une carte, ben vous avez des prix. Je crois que c'est 6 €. Bon, moi je sais pas pourquoi je suis floue. Je sais pas pourquoi moi ma carte n'a pas été validée. Bref, du coup, bah, c'est ma maman qui m'a prêté son bon parce qu'elle avait un bon pour son anniversaire et un petit code promo, je crois, de moins 20%. Au final, ça revient au même. Et j'ai craqué et vous pouvez voir qu'il y a des petits détails. Voilà. Et du coup, je vous ai dit que j'étais passée une deuxième fois chez Promode. Celui-ci, c'était à Villeneuve-d'Ornon, donc Carrefour Villeneuve, hein, ou Carrefour Bègles, peu importe. Et j'ai trouvé un velours. Ça fait... Quand j'étais enfant, je portais du velours au moins jusqu'au collège, il me semble. Et je sais pas pourquoi ça a disparu de la planète. Mais regardez, c'est de retour.
Alors j'aurais préféré peut-être un grenat, mais j'aime beaucoup ce bleu roi comme ça. Et c'est une coupe droite. Et vous savez quoi, il me va parfaitement bien. Par contre, c'est du 34. C'est très élastane. Donc la personne nous a dit que ça aurait tendance à s'élargir. Et au niveau des jambes, il me va très bien. Alors je fais 1m53, j'ai un petit buste, mais des grandes jambes. J'ai pas grandi du tronc, comme on dit. Et ça, c'est parfait. Et je crois qu'il était un peu cher, mais... Attendez, écoutez... Bon, 40 €. Voilà. Est-ce qu'on a la couleur? Et c'est du 34. Alors, il faut savoir qu'il n'y a plus de taille française. Parce qu'en taille française, bah, je l'aurais mis du 38, du 36, pardon. Mais pour que on ne soit pas frustré, que les gens, c'est plus facile à acheter si vous êtes espagnol ou peu importe où vous venez en Europe. Les tailles se sont européanisées, du coup ben, j'ai perdu une taille. Je peux vous dire, quand vous mettez du 34, ça fait un peu peur. Mais tout va bien, normalement je mets du 36. Ça c'était, et je crois que j'ai fait le tour pour Promode. Je suis passée chez Sephora, bah pareil à Carrefour Bègle. Et j'ai acheté une des fameuses brumes de Rio de Janeiro. J'ai pris la 71 Keto Parfum. Et vous enveloppez-vous dans un cachemire douillet avec des notes décadentes de vanille caramélisées, pardon, de noix de macadamia grillées et de fèves tonka. Ça sent trop bon. Je vous aimais les parfums de caramel sans note florale parce que j'ai horreur de ça. Acheter le 71. Voilà, donc ça c'est la petite brume qui était à... c'est cher hein, pour une brume, hein, mais bon, que voulez-vous. Ensuite, j'ai passé une commande. Alors, on va faire les commandes après parce qu'il y a aussi des commandes. Je suis passée chez Normal et j'ai acheté 2 maquillages. Je suis éparpillée dans tous les sens. Que voulez-vous? Ah, chez Primark, j'ai aussi acheté des lunettes de soleil. Voilà, j'achète toujours des lunettes de soleil chez Primark. Puisque comme je suis en vélo et parfois je les fais tomber, 1,50 €. Voilà, au moins comme ça, je ne suis pas frustrée de les avoir cassés. Alors, chez Normal Lormont, du coup Carrefour Lormont, j'ai acheté le mascara comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est le... Alors, est-ce qu'il a un nom? C'est le Plum Twilight. Voilà, c'est le violet foncé. Et j'ai acheté ces petits fards là qui font le buzz sur TikTok, j'ai vu. Donc c'est le Eye Lust de W7. Et si je me trompe pas, j'ai pris la couleur Headliner. Je sais pas si vous pouvez voir parce que là la lumière est pas ouf. Bon, voilà, donc c'est ça. Je l'ai pas ouvert, j'ai pas l'impression qu'il soit ouvert. Il y a un petit scotch, je vois rien du tout. Bref, je l'ai serré et j'ai acheté aussi des chocolats. Mais ils sont pas là. Je réfléchis en même temps. Je suis passée chez Aromazone parce qu'il y a un Aromazone, une grande boutique d'ailleurs qui était anciennement Camailleux, rue Sainte-Catherine, à côté de Sephora, Intersport, la Fnac. Donc anciennement Camailleux. Et j'ai acheté quelques petits produits que j'avais mis sur ma liste, notamment le collagène marin d'Aromazone. Je suis actuellement en cure avec ça. Ils disent que c'est sans goût, mais ça a un goût. Hein. Je trouve que ça a le goût de la levure. De la levure, vous savez, que vous mettez dans les gâteaux, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, au début ça me faisait rien, mais au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé ça pas très bon. J'en ai mis dans ma gourde, mauvaise idée, mettez pas ça dans votre gourde, hein, ça prend l'odeur, après le goût c'est un enfer. Je sais pas comment nettoyer derrière. J'ai acheté cette petite pochette. J'ai pris une recharge du déodorant, voilà, alors j'ai pas les prix par contre. Voilà, ça c'était cher, hein. Je crois que c'était 25 €. Et j'ai pris également le fameux mascara noir comme ça, qui est censé apporter longueur et volume. Voilà, mascara soin noir ricin. Oh, on va tester ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'était Aromazone à Bordeaux Sainte-Catherine. Je suis passée dans 2 cultures différents. Je cherchais les stylos Halloween de la marque Legami. Alors le premier, j'ai été donc à Carrefour Bègle. Je sais pas pourquoi, je suis floue à certains moments dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Et bah, il est grand, tout le monde y va, donc bah il n'y a rien. Par contre je suis passée à celui qui est à Sainte-Eulalie, c'est un nouveau magasin.
et il y en avait plein. Donc si vous cherchez des trucs, vous êtes sur Bordeaux et que vous n'êtes pas très loin de Sainte-Eulalie, allez à celui de Sainte-Eulalie, il est en face de Leclerc et vous avez ça. Voilà, vous avez cette marque et c'était fou. Parfois il faut pas aller chercher très loin. Et on va terminer avec les achats physiques. Je suis allée chez Action. Alors là c'est Action Normandie et Action Bordeaux. Donc Action Normandie, je cherchais le Grinch, je l'ai trouvé. Voilà, mon mari trouve ça absolument laid. Mais moi le Grinch, c'est le Grinch. C'est pas tout. J'ai acheté 2 masques identiques du Grinch du coup. Et un troisième, voilà. Donc c'est sur le thème de Noël. Je me suis racheté un petit chouchou pour Noël parce que j'aime bien mettre ça quand je suis au travail. Et 2 paires de boucles d'oreilles. Voilà, sur le thème de Noël. Alors je sais pas si je vais les mettre toutes, mais j'aime beaucoup. Voilà, je crois que c'est un peu long pour moi, mais à tester. Et on va terminer avec le Action Lormont. Donc rive droite, voilà, proche Bordeaux. J'ai trouvé des masques Halloween, notamment mercredi. Ça je sais que c'était 99 centimes, donc j'ai pris la main, la chose, et c'est quoi ça? Le violon de mercredi. Au rayon papeterie, j'ai pris les stabilos comme ça. Écoutez, il y avait ça, j'ai pris, c'était moins cher que dans les magasins. Je sais plus, je crois que c'était moins de 2 €. Donc vous avez le vert, le violet, le rose et l'orange, il me semble. Voilà. J'ai également pris des serviettes de Noël. Et j'ai pris les stickers, les book stickers comme ça. Et franchement, ils sont bien. J'en ai 2 autres que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et voilà, si vous aimez faire des scrapbooking ou que sais-je, j'aime bien mettre ça dans mes agendas, dans mes petits cahiers. Et ben, vous avez de quoi. Il y a plusieurs thèmes. Je crois qu'il m'en manque un que j'ai pas pris sur le thème anniversaire. Et j'aurais bien voulu avoir un thème voyage, mais il n'y avait pas. Et j'ai trouvé enfin mon agenda pour l'année prochaine. Alors il y a des pages qui vont sauter, mais essentiellement, voilà, c'est par mois. Là, et c'est des agendas libres, vous savez, c'est vous qui mettez la date. Là, vous avez tous les mois et c'est vous qui mettez les dates. Moi, je ne vais pas garder tous les mois, tous les jours, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est cette page-ci. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette page-ci. C'est le livre que j'utilise, enfin, c'est le carnet que j'utilise pour mes... pour me planifier sur le blog, le podcast, les vidéos. Voilà, c'est mon agenda pour ça. Et j'aime beaucoup ce genre de format. On va passer à ce que j'ai acheté en ligne. Il n'y a pas grand chose, mais je vous montre ça. Alors, si vous êtes de la génération 90-2000, peut-être je pense, 80-90-2000, vous savez que, enfin pour les filles, il y a eu, pas Pokémon non, il y avait Polly Pocket. Et vous savez quoi, Essence a sorti une collection Polly Pocket. Et je l'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai acheté la pochette évidemment. L'avantage c'est que pour 10 €, peut-être un peu plus, je sais pas, moins de 15 €, j'avais pas mal de produits. Donc la pochette, j'ai pas les prix hein, mais vous allez sur Amazon, vous tapez Essence Polly Pocket et vous tombez sur les produits. J'ai pris un petit gloss comme ça Polly Pocket. Mais regardez-moi ça, avec ça, voilà. Ça vous pouvez le défaire et le mettre sur votre porte-clés si vous voulez. J'ai pris ça, c'est un gloss il me semble. Regardez à l'intérieur. Et voilà. Ça sent le bonbon. Voilà. J'ai pas testé. J'ai testé 0 produit. Hein. Si je l'ai reçu avant de partir. Et évidemment la palette. La palette. Mais regardez-moi la palette. Tada! Alors il n'y a pas de miroir il me semble. Non, il n'y a pas de miroir. Mais est-ce qu'on en a besoin? Et la palette, elle est comme ça. Ça. Vous allez me dire, ça fait très enfantin. Oui, mais l'âme d'enfant de moi m'a dit de l'acheter. Alors j'ai acheté. Et voilà, donc ça c'était sur Amazon. Je pense que vous pouvez trouver ailleurs, mais c'est là où j'ai trouvé la collection complète. Sachez que c'est vendu sur Amazon. Peut-être plus au moment où je vous parle, mais... Et bien sûr, Beauty Bay a sorti une nouvelle palette. Je pense que c'est la palette de Noël. Je suis pas certaine. Elle s'appelle Dark Light. Voilà, elle est sortie début octobre. Je l'ai achetée dès sa sortie. Vous allez voir, le packaging est pas comme ça. Alors, regardez comme c'est... Oh, c'est beau. Mais le packaging, il est comme ça de la palette. Ça n'a rien à voir. J'aurais préféré avoir un packaging identique à ça. Sur ça. Mais non, on a ça du coup.
Et attention, je vous montre ça, la beauté. Donc toujours un miroir. Elle coûtait 19 €. J'ai pas trouvé de frais de port vous faire. Donc bon, c'est pas grave. Et elle est comme ça. Et c'est livré très vite parce que je l'ai commandé la semaine dernière, oui. Donc je pense que je l'ai commandé vendredi, il me semble. Vendredi ou samedi. Et je l'ai reçu. Je l'ai reçu en décalé parce que j'étais pas chez moi. Mais elle est arrivée jeudi, donc moins d'une semaine pour un produit qui est vendu en Angleterre. Sachez qu'il n'y a pas, j'ai pas eu de frais de douane, pardon. Donc ça c'est cool. Voilà, j'ai un peu speedé sur la fin. Je pense que j'ai oublié des choses, mais l'essentiel est là. Je suis désolée pour la longueur de ce haul, mais haul / cadeau d'anniversaire. J'espère que ça vous a plu. Voilà, désolée. Oups. J'espère que la partie haul et cadeau d'anniversaire vous a plu. Désolée pour la longueur des choses, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses et j'ai acheté beaucoup de choses. Il y a des périodes comme ça où j'achète rien et d'autres. Bref, c'est ça les vacances, on dépense toujours plus que prévu. On n'en parle pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de me suivre sur le blog de Katoon, sur Instagram, les blablas de Katoon, je crois, sur TikTok, sur le podcast Je te redis, sur Spotify, YouTube, les blablas de Katoon. Bienvenue à tous et je serai très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de novembre. Je sais que c'est le mois le plus dur, moralement, mentalement, la pluie, le temps, le soleil qui n'est plus là, le jour qui se lève plus. Bref, c'est terrible. Moi, je sais que c'est ma dépression automnale, c'est novembre. Faites tout pour vous, pour pouvoir vous en sortir. Voilà, gardez le moral, je vous en supplie, gardez le moral. Moi, je porte des pulls de couleur, ça me fait du bien. Je suis un arc-en-ciel au plein mois de novembre. Bref, sur ce, je vous embrasse et à très bientôt. Et n'oubliez pas que novembre aussi, c'est peut-être le début des préparations de Noël. Allez, sur ce, je vous embrasse et à bientôt. Et j'ai oublié, prenez soin de vous.